Peut-on encore investir dans l'immobilier en 2021? Et quelles sont les règles? Reste au bout de cette IGTV, tu verras tout à la fin. Tout d'abord, qui je suis? Moi, j'investis dans l'immobilier depuis 2018. J'ai commencé par un studio, ensuite l'acquisition d'un deuxième studio, pour après passer sur un T4 et enfin un immeuble. Donc, j'ai quand même un petit background qui va permettre de vous aider à faire votre premier investissement locatif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2021 par rapport à 2020 ou même 2019, tout a été changé. 2019 a été une année record pour l'immobilier, ce qui fait que maintenant les banques sont un peu plus frileuses. C'est plutôt bien, c'est-à-dire que tous les pseudo-investisseurs qui promettaient la liberté financière avec un appartement et Airbnb, ça dégage. Si toi comme moi, tu veux t'enrichir de manière simple, pérenne et durable, tu vas devoir faire ça étape par étape. Ce n'est pas du tout magique, loin de là. Par contre, il faut que tu en aies conscience. Te promettre que l'immobilier, c'est l'Eldorado, tout se passe comme prévu, bullshit. Je te racontais après, dans une autre IGTV, toutes les anecdotes que j'ai eues. Franchement, des fois, c'est à mourir de rire. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui a vraiment changé? Pour le moment, je ne vais pas encore te dire que je suis parti solliciter les banques. Non, je suis en train de terminer mes travaux pour mon immeuble. Donc, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'en ce moment, les banques demandent de diluer le risque avec un apport. Souvent, elles vont te demander 17%, 10%. Tout va dépendre en fait de ton projet, du volume de ton projet. Si tu achètes un bien qui est à 50 000 euros, 10% c'est 5 000 euros. Pour donner un petit peu un ordre d'idée. Le financement à 110%, c'est-à-dire avec les frais de notaire inclus, sont toujours finançables, de toute manière. Après, il existe plein d'astuces pour pouvoir récupérer l'argent qu'on met. Donc, le sujet de savoir est-ce qu'il est bien de mettre un apport, est-ce que les banques financent toujours, la réponse est oui, et amplement oui. La preuve, le ministre l'a indiqué que les conditions d'octroi de crédit ont été rallongées pour leur durée. On peut aller jusqu'à 27 ans, de toute manière. Donc, on peut avoir un endettement beaucoup plus important, vu qu'on étend la durée. Ce qu'il faut vraiment bien retenir, c'est que tout va dépendre essentiellement de la personne que vous avez en face de vous. Est-ce qu'il est le décisionnaire? Cette première question, vous devez vous la poser. Est-ce qu'il est le décisionnaire? Si vous parlez à une personne qui n'a pas les mains, qui n'a pas les leviers, qui n'a pas le leverage, et que de toute manière, il va faire remonter votre dossier, ça sert à rien. Nextez, perdez pas de temps, changez de banque. Parlez à la personne qui a le lead. Question simple pour savoir qui a le lead, il faut lui poser la question. Est-ce que c'est vous qui décidez oui ou non? Si c'est non, ok. Qu'est-ce que vous décidez? Si dans son logiciel il dit qu'il a la délégation c'est le banquier qui a la possibilité de monter le dossier. Si la réponse est oui, vous avez en face de vous l'interlocuteur qui est idéal. Si la réponse est non, posez des questions, mais d'expérience, à chaque fois que mon dossier est parti en délégation au-dessus, je n'ai jamais eu le financement. Jamais. Et je parle de financement sur des sommes qui sont très correctes. On était à 200 000 euros, grand max, pour tout vous dire. Donc c'est vraiment très correct. Donc la réponse est oui. Est-ce qu'il est encore possible d'investir avec un petit salaire? Bien évidemment. Bien évidemment. Juste les personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier, il faut que vous ayez ça en tête. Vous devez parler déjà au bon interlocuteur. C'est la base. Voilà. Rien que ça va vous faire 90% du projet. Ensuite, il faut que le projet soit rentable. Si tu es sur cette chaîne, tu dois sûrement savoir que l'investissement immobilier doit te faire gagner de l'argent. Si tu en perds chaque mois, change de game plan. Change de stratégie, parce qu'il est tout à fait possible de changer de stratégie et gagner de l'argent. Ou augmente ton loyer. En tout cas, fais quelque chose. Ne reste pas comme ça, sinon tu vas vite commencer à down, plus rien va fonctionner. Donc déjà, voilà. Trouvez le bon interlocuteur. Deuxièmement, trouvez un projet rentable. Et enfin, troisièmement, ayez des comptes clean. Voilà, fin de l'histoire. Tu pourras écouter toutes les vidéos que tu veux. Si tu n'as pas ces trois bases, tu n'arriveras à rien. C'est carré, comme ça tu le sais. Pour résumer, parler au banquier, avoir des comptes clean, projet rentable. Point barre. C'est tout ce qu'il faut retenir.